Bonsoir, bienvenue sur Monde Financier. Après une ouverture en légère baisse, eh bien les marchés ont finalement plutôt bien, même très bien remonté la pente, puisqu'ils clôturent donc en forte hausse, soutenus notamment par des informations selon lesquelles la Banque Centrale Européenne envisagerait d'acheter des obligations corporate, donc des obligations d'entreprise, ce qui constituerait un pas de plus vers un véritable programme d'assouplissement quantitatif à l'européenne. Alors une perspective qui bien sûr soutient les marchés. On a eu également des indicateurs plutôt rassurants, une croissance économique chinoise qui ralentit mais qui reste quand même assez vigoureuse, et puis également des statistiques sur les ventes de logements aux États-Unis qui étaient particulièrement bonnes. Du coup, le CAC bondit de 2,25%, on clôture pratiquement au plus haut du jour, à 4081 points. Idem pour Francfort qui avançait nettement. Et puis du côté des valeurs, c'est 100% des composantes du CAC qui terminent ce soir dans le vert, et notamment le secteur bancaire qui était particulièrement bien entouré aujourd'hui, avec par exemple Crédit Agricole ou encore Société Générale qui s'adjugent respectivement 3,9 et 3,7%. Puis on a également BNP ou encore Natixis sur le SBF 120 qui se distinguaient en nette hausse. Plus généralement, les cycliques étaient particulièrement bien entourés aujourd'hui, avec par exemple ArcelorMittal, meilleure performance du CAC, et puis Valeo qui s'apprête également à dévoiler ce soir ses résultats du troisième trimestre. Après une ouverture en baisse totale, ça juge finalement pratiquement 3,5%, et ce malgré le fait que son PDG Christophe de Margerie a trouvé la mort hier dans un accident de son jet privé dans un aéroport à Moscou. À noter également Lanterne Rouge, Soitec qui a annoncé s'attendre à une perte opérationnelle de 75 millions d'euros au S1 après avoir annoncé une hausse à 2 chiffres de son chiffre d'affaires au premier semestre. Et puis sur le SBF 120, Technicolor qui signe l'une des meilleures performances alors que le groupe doit publier ce soir ses résultats. Sur le marché d'échange, l'euro lui est sous pression alors que la BCE pourrait commencer à racheter des obligations corporate, donc un euro qui cède 0,55%, on est autour des 1,27-26. À noter qu'il recule également de 0,75% par rapport au yen. On est d'ailleurs sous le seuil des 136 yens, et puis le billet vert quant à lui qui s'inscrit en légère baisse par rapport à la devise japonaise autour des 106,73 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or en nette hausse ce soir, plus 0,66% à 1253 $ l'once. Voilà pour la clôture. Passez une excellente soirée, à demain.